Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo est consacrée à l'apprentissage c'est-à-dire dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions, des classes et aussi des constructeurs en JavaScript. Voilà. Donc, pour retarder, nous allons commencer. Voilà. Donc, nous allons commencer par les fonctions. Voilà, donc, dans cette vidéo, nous allons parler dans ce cours, nous parlerons des fonctions, des classes, du moins les constructeurs et les classes. Voilà, c'est de ça que nous allons parler. Nous commençons d'abord par les fonctions. Fonctions. C'est quoi donc une fonction en JavaScript et aussi dans tout autre langage de programmation? Une fonction, c'est un bloc de code, dans laquelle plusieurs instructions seront données, puis être exécutées lors de son appellation. On va dire c'est quoi, on définit c'est quoi appeler une fonction. Donc appeler une fonction, c'est quoi? Appeler une fonction, c'est exécuter cette fonction. En effet, on va dire, une fonction, donc les instructions d'une fonction n'est exécutée que lorsqu'elle est appelée. Voilà. Donc, comment définir une fonction en JavaScript? Donc, une fonction se définit telle que. Pour définir une fonction en JavaScript, nous allons utiliser cette syntaxe. Fonction de syntaxe de point function, le mot-clé function, plus nom de la fonction, plus parenthèse, on met les objets. Nom de la fonction, deux points, c'est optionnel. Nom de la fonction optionnel. Voilà. Donc, ça dit c'est pas obligatoire. Donc, on va faire function et par exemple, nous allons donner un nom à notre fonction. Exemple, dire bonjour comme je. Nous ouvrons les parenthèses et là, nous mettons les accolades. À l'intérieur, nous allons faire afficher un message, c'est que salut tout le monde, encore bonjour tout le monde. Et là, je vais exécuter ma fonction. Voilà, je vais exécuter mon code. Je vais lancer mon code. Lorsque je lance mon code, tu vois que le message ne s'affiche pas.
mais ça ne s'affiche pas alors que j'ai affiché quelque chose, mais ça ne s'affiche pas. Pourquoi alors ce n'est pas affiché? Tout simplement parce que je n'ai pas exécuté ma fonction. Pour l'exécuter, je me sers de son nom et je mets les parenthèses. Et là, lorsque j'exécute, et là, comme par miracle, je vois bonjour tout le monde. Voilà. Là, c'est une première chose à comprendre sur les fonctions. Ensuite, on a donc, bonjour tout le monde. Par exemple, je m'appelle Ali. Donc, voilà, là, c'est bon. Voilà. Je m'appelle Ali. Maintenant, lorsque j'exécute, je vois ce message. On va parler de variables locales et aussi de variables globales. Donc, les variables locales sont les variables que nous définissons à l'intérieur d'une fonction. Voilà. Les variables locales sont des variables définies que nous définissons à l'intérieur d'une fonction. À l'intérieur d'une fonction. Voilà. Elles sont accessibles que dans la fonction. La fonction à laquelle elle a été définie, déclarée. Voilà. Les variables globales. Les variables globales. Les variables globales. Les variables globales. Les variables globales sont des variables que nous définissons à l'extérieur d'un bloc. Par exemple, une fonction. Voilà. Nous définissons cela à l'extérieur d'une fonction. Exemple, ça c'est une variable locale. Const A égale à const nom, par exemple. Je l'appelle nom et je dis Ali. Je lui donne un type donné string et je mets Ali. Donc, Ali, donc, nom est une variable locale. C'est une variable locale. Voilà. On va parler des paramètres. Donc là, je vais mettre ici, je vais remplacer le alias par la variable nom. Donc, quand je lui dis affiche bonjour, je m'appelle et remplace nom par ce qui est là. C'est-à-dire que nom, c'est quoi? Nom, c'est une variable. C'est une variable qui comprend quoi? Qui comprend un type donné string. Ce type donné string, c'est quoi? C'est Ali. Donc, désormais, lorsqu'on parle de Ali, on fait référence à nom. Lorsqu'on parle de nom, on fait de même référence à Ali. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on doit comprendre sur ça. Maintenant, on a également quoi? On va parler aussi des paramètres. Les paramètres. Les paramètres sont aussi des variables. Donc, les paramètres sont des variables locales que nous définissons. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on parle de variable, c'est en l'occurrence ce qu'on appelle les paramètres. Les paramètres sont des petits trucs que nous allons faire passer à la fonction.
Ce sont des petits trucs, ce sont des petites choses que nous allons passer, voilà, dans la fonction. Est-ce qu'on va parler de paramètres? Voilà. Donc, ce sont en l'occurrence des valeurs que nous passons lorsque nous voulons. Donc, ce sont donc les valeurs que nous passons lors de l'appellation d'une fonction. Donc ici, je vais passer par exemple un paramètre que je vais appeler nom. Rappelez-vous, c'est également une variable locale que je crée. Or, rappelez-vous, une variable ne doit pas avoir le même nom. Deux variables ne doivent pas avoir le même nom. Ici, j'ai créé une variable et là aussi, j'ai créé une variable. Donc, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Ouais. Il faut s'assurer que le nom que tu donnes ici, tu ne vas plus l'utiliser ici dans la fonction. Voilà. Donc, ici, on a appelé par exemple name. Name. On va dire name est un paramètre. Non. Name est un paramètre. Donc, c'est une variable locale que j'ai créée. Donc, si je dis name égale à nom, nom égale à name, qu'est-ce que je dis? Je dis nom sera name. Donc, lorsqu'on parlera de name, on fera référence à nom. Or, nom, c'est quoi? Or, name, c'est quoi? Name, c'est un paramètre, c'est-à-dire quelque chose que nous pouvons passer ici. Lorsqu'on va vouloir appeler la fonction, ça sera une chose que nous allons passer ici. Voilà, donc, lorsque j'entre n'importe quelle valeur, ça sera name. Voilà, donc pour la première valeur que je vais entrer, par exemple Ali Quadio, ça sera name. Parce que j'ai écrit ici. Donc, lorsque je vais mettre virgule pour aller écrire autre chose, ça sera autre chose. Voilà. Donc, je ne mets pas virgule parce que ma fonction prend un seul paramètre. Ma fonction prend un seul paramètre. Voilà. Donc, le nombre de paramètres, le nombre de paramètres que qu'une fonction va prendre, c'est ce nombre sera le nombre d'arguments qu'on assure. Ouais. Donc ici, vu qu'on a seulement que un paramètre, donc je passe un argument. S'il y avait par exemple un autre paramètre que je vais appeler âge et que je viens ici pour dire salut, bonjour tout le monde, encore je vais raccourcir le message. Par exemple, bonjour, je m'appelle nom et ou encore je vais écrire ça plus proprement. Ouais. On va écrire ça plus proprement. Bon, on va réécrire ça. Donc, bonjour, je m'appelle nom, virgule. Donc, bonjour, je m'appelle nom et j'ai âge 1. Donc, ici, âge va prendre quoi? Va prendre le deuxième argument que je vais entrer ici. Donc, si j'entre 12, âge va prendre 12. Et nom, c'est le premier. Donc, ce premier là, ça correspond à name et le deuxième qui est là, ça correspond à âge. Voilà. J'espère que c'est bon. Lorsque je les lance ici, je vois quoi? Bonjour, je m'appelle Ali Quadio et j'ai 12 ans. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu les jeux. On va parler du return d'une fonction. Une fonction, par exemple, return. Une fonction
doit toujours retourner une valeur. Sinon, elle retourne undefined par défaut. Elle retourne undefined par défaut. Voilà. Donc, une fonction doit toujours retourner une valeur, sinon elle va retourner undefined. C'est-à-dire, elle va retourner rien. Elle va retourner vide, rien. Voilà. Donc, lorsque on parle de undefined, on fait référence à rien. Donc, undefined veut dire rien ou void. Ou void. Donc, ça ne retourne rien. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, ma fonction ne retourne rien. Comment je sais que ça ne retourne rien? Parce que je n'utilise pas du mot-clé return. Donc, pour retourner une valeur, il faut utiliser le mot-clé return. Voilà. Donc, ici, je n'utilise pas de mot-clé return. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que ma fonction ne retourne rien? Et si, par exemple, je vais créer une fonction que j'ai appelée addition. Et là, je vais entrer des paramètres A, B et C. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner quoi? La somme, encore, je vais retourner la somme de A plus B plus C. Voilà. Donc, au lieu de faire ça comme cela, je peux aussi mettre ça dans une variable comme ça. Const calcul, comme ça égale à A plus B. Et là, je dis return calcul. Donc, si j'ai entré 12 ici, donc si par exemple, lorsque je vais appeler ma fonction, dans le premier, avant la première virgule, sinon, avant que nous mettons de virgule, j'entre une valeur, par exemple, test, ça soit pas, ça soit string. Donc, on va concaténer. Donc, l'addition d'un string plus un number, ça ne s'additionne pas, mais ça ne se calcule pas, mais ça se concatène. Donc, on va dire, ça s'ajoute, hein, ça s'ajoute ou concatène. Donc, concatène comme ça. Voilà. Donc, si j'ai mis ici test et que je mets donc, c'est-à-dire pour B, pour la valeur de B, je mets 12 et que je mets par exemple la valeur de C, je mets 13 ou encore ce que vous voulez. Bon, par exemple, Ali, qu'est-ce qui va se passer? On aura test, vu que je fais A plus B plus C, vu que je fais A plus B plus C. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'aurai test plus test, ça représente le A, B c'est 12, C c'est Ali. Donc, j'aurai égal à test 12 Ali. Parce qu'il va se dire quoi? Il veut calculer, mais il voit que il n'a pas. Les calculs se fait que avec les nombres, les types données nombres. Oh, il a number et puis là, la number et puis la string. Mais il va les ajouter, il va les coller. Voilà. Il va les coller. Donc, lorsque j'ai fait, par exemple, je vais par exemple mettre ça, je vais appeler ça dans une, lorsque je vais faire ma langue. Donc, console.log de addition, donc je fais console.log et j'appelle en même temps ça. Donc, lorsque je fais ça, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher test Ali. Donc, je peux dire également que, par exemple,
la somme est 2 points et là je fais addition. Lorsque je lance, on a ici la somme est test ali. Donc voilà. Donc cette manière d'écrire là, je peux mettre ça dans une variable là, c'est propre. Voilà. Et puis en plus je peux utiliser ça partout. Donc, par exemple, je peux créer une variable pour résultat où je vais appeler la fonction et je vais aussi faire quoi? Je vais aussi passer les paramètres, les arguments, parce que la fonction prend des arguments. Et là, lorsque je vais faire référence à la variable résultat, immédiatement, je vais faire référence à ce qui me retourne la fonction addition. Ce qui me retourne la fonction addition, c'est le calcul des paramètres qui seront passés. Ainsi, désormais, on va voir que ce que va retourner la fonction, ça sera ça. S'il ne retourne rien, ça va me retourner undefined. Donc, je vais voir ici undefined. Mais lorsque je retourne quelque chose, ça me retourne test ali. Donc, voilà un peu une autre manière d'écriture. Maintenant, on a parlé de ça. C'est bien beau. On va aussi parler de quoi? D'autres choses. Bien évidemment. Voilà. On va parler des constructeurs en JavaScript. Et du moins, on va parler du reste parameters. Supposons que nous avons reste parameters. Voilà. Supposons que nous avons plusieurs paramètres. Nous avons plusieurs arguments à passer dans une fonction lors de son appellation. Qu'est-ce que je vais faire? Supposons que j'ai plusieurs paramètres, j'ai plusieurs arguments à passer. Par exemple, lorsque j'appelle ma fonction résultat, lorsque j'appelle ma fonction du moins addition, lorsque j'appelle ma fonction addition, j'ai envie de lui passer plusieurs paramètres. Par exemple, j'ai envie de lui passer plusieurs arguments comme 12, 13, 20. J'ai envie de lui passer en tout cas, j'ai envie de passer beaucoup d'arguments. Donc, je ne sais pas le nombre d'arguments que j'ai envie de passer. Voilà, j'ai envie de passer. Exemple, passer un nombre d'arguments indéfini dans la fonction addition. Voilà. Lorsque je fais ça comme cela, je passe un nombre d'arguments que moi-même je ne sais pas c'est combien d'arguments je vais passer. Avec ma fonction prend ici seulement que 3 arguments. Au moins j'ai envie de lui passer jusqu'à des milliers d'arguments. J'ai envie de lui passer un nombre indéfini. Moi-même je ne sais pas c'est quel nombre je vais lui passer. Donc ça veut dire que quoi? Si je vais lui passer 1000 arguments, je vais venir faire ici je vais venir faire jusqu'à 1000 paramètres. On va pas faire ça comme ça. On va utiliser les restes paramètres. Donc, les restes paramètres nous permettent d'avoir plusieurs arguments regroupés dans une variable locale, une parenthèse on dit paramètre, dans une variable locale, en parenthèse paramètre. Voilà. Donc les paramètres de la fonction, et ces valeurs là seront
dans un arrêt. En parenthèse, tableau. Donc, ce qu'on doit comprendre. Donc, il les récupère, il les met dans un tableau. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fait. Maintenant, on va voir cela. Par exemple, j'ai une fonction que je vais appeler par exemple somme. Et ça va prendre un nombre indéfini d'arguments. Par exemple, première méthode, on fait A, B, C, D, E, F. Donc, je fais F comme ça. Donc, et là, je fais return A plus B. Vous voyez que ça me fatigue plus C. Donc, si je veux que la personne, lors de l'application de la fonction, si j'ai envie d'entrer d'autres valeurs, des arguments illimités, par exemple, j'ai envie de rentrer jusqu'à Z, donc je vais venir ici dans mes paramètres, faire jusqu'à Z. C'est pas bon. On utilise les rest parameters. Comment ça se fait? Je mets 3 points. Je mets 3 points de 6%. Je mets 3 points de 6% et je donne un nom. Je vais l'appeler par exemple nombre. Voilà. Donc ça veut dire, peu importe ce que je vais faire ici là, peu importe les arguments que je vais mettre là, ça sera dans un tableau nombre. Donc, je vais faire ici par exemple const résultat égale à somme en parenthèse. Donc si j'ai mis 12, donc j'ai mis, en tout cas peu importe ce que je vais mettre ici, ça sera dans, donc là je n'ai pas besoin, donc je peux mettre un argument parce que c'est pas défini. Je peux mettre le nombre d'arguments que je veux, seulement que ça sera dans un tableau. Voilà, donc par exemple on a ici non, tout ce que vous voulez en fait. On va faire console.log de rest. Lorsqu'il fait console.log, on va dire le retour de reste. Ce point, je mets reste. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai entré combien d'arguments? Jusqu'à 4 arguments. Alors que ça ne prend pas 4 arguments. Ça ne prend pas 4 paramètres, mais j'ai rentré 4 arguments. Je peux, si je veux, je peux mettre un autre argument. Donc, si je veux, je peux mettre un argument. Parce que ce n'est pas défini. Voilà, c'est lorsque on m'oblige à entrer un nombre limité d'arguments expliqués. Dans les restes paramètres, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en faisant cela, il met tout ça là dans un tableau. Donc, cela veut dire que je dois voir ça comme ça. Tout cela, tout ce que j'ai entré dans ma fonction sera mis dans un tableau comme ça. Maintenant, si je lance, j'aurai quoi? Tout ça dans un tableau. Et ce que je retourne, je lui dis, peu importe ce que je vais mettre, ce qui va passer en paramètre là, il faut les retourner seulement. Donc, ce que j'ai retourné, c'est ce qu'on a eu dans la fonction, dans la variable reste. Donc, on va parler des constructeurs. On va parler donc des constructeurs. Donc, des constructeurs. Donc, les constructeurs sont des fonctions spéciales. Virgule, elles créent comme ça, je crois bien. Elle crée un objet. Donc, elle permet de créer un nouvel objet. Est-ce qu'on va parler de constructeur? Voilà. Donc, les constructeurs en JavaScript nous permettent de créer un nouvel objet. Voilà. Donc, les constructeurs sont des fonctions spéciales. Virgule, elle crée un nouvel objet. On va dire plutôt, elle est utilisée. Elle est
utiliser pour créer des objets. Ainsi, lorsque je suis là et que donc le nom d'un constructeur, syntaxe function, nous faisons comme si nous définissons une fonction. La seule différence est que la première lettre doit être en majuscule. Donc, la première lettre du nom du constructeur doit être en majuscule. Donc, ainsi, j'aurai par exemple mon constructeur en parenthèse, et là je fais comme je fais cette fonction. Donc ici je vais faire function, par exemple je vais appeler cela je vais appeler mon constructeur personne. Donc, personne comme ça. Voilà. Et c'est en fait une fonction, mais ce qui va faire que ça soit un constructeur, et ça sera ici, comme on dit, la première lettre de la fonction. Ainsi, je peux lui passer des paramètres. Par exemple, nom et âge. Là, je vais ici faire, par exemple, que voilà. Non, dans un objet, qu'est-ce qu'on voit? Dans un objet comme cela. Dans un objet, on a deux parties. Deux points. On a la clé et les valeurs. Donc, lorsque je déclare un objet comme ça, j'aurai deux parties. J'aurai la clé qui peut être n'importe quelle chose et les valeurs qui est de type string seulement. Donc, la clé, je donne un nom et je mets une valeur qui peut être de n'importe quel type. Voilà, donc, ça crée ici un nouvel objet. Voilà, mais pour l'instant, on ne va pas voir la création d'un objet. Donc, pour définir une clé, pour donner une clé à notre objet personne, on va faire quoi? On va utiliser le mot clé this point le nom de la clé. Donc, par exemple, si il dit this.nom, je lui dis que crée une clé nom. Et il reste les valeurs. Pour donner les valeurs, on va pas mettre deux points ici, mais on va mettre égal à quelque chose. Donc, de égal à quelque chose, c'est égal à non. Non, c'est quoi? C'est le paramètre qui sera passé ici. Donc, si il dit this.nom, il dit crée une clé non et donne une valeur non. Le nom est dynamique. Ce nom est dynamique, c'est-à-dire que lorsqu'il va passer ce que je vais entrer. Donc, s'il lui dit 10.âge, il lui dit crée une propriété âge, c'est-à-dire crée une clé âge. Donc, rappelez-vous, on peut l'appeler comme on veut. C'est pas obligatoire de mettre âge ou bien les mêmes choses comme cela. Donc, crée une propriété âge. C'est quoi donc une propriété et c'est quoi une méthode? On parle de méthode, de propriété que lorsque les valeurs des clés sont légères, c'est-à-dire ça peut être par exemple des strings, des nombres, des booléens, des objets et tout ça. Donc les méthodes, quant à elles, sont des fonctions. Ce sont des fonctions. Si par exemple j'ai créé une clé ici que j'appelle se présenter et que cette clé c'est une fonction, alors on va parler donc de méthode. Donc on va dire que se présenter est une méthode dans le cas des objets. Lorsqu'on est là, on va dire se présenter est une méthode parce que ça comprend une fonction. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va créer une méthode se présenter. Donc on va faire this.sePrésenter. On va lui donner une fonction qui va. Le nom de la fonction, elle est optionnelle. Rappelez-vous.
Donc, si vous lui donnez une fonction, un nom ici, ça sera inutile. Voilà, parce que lorsqu'on fait référence à la méthode se présenter, on fait référence au nom de la fonction. On fait référence immédiatement à la fonction. Mais ce qui se passe ici, et cette fonction-là, si elle veut, elle peut prendre des arguments comme elle peut ne pas prendre des arguments. Rappelez-vous les cours sur les fonctions. Donc là, je vais retourner quoi? Par exemple, je vais retourner un message personnalisé. Donc, je vais par exemple faire console.log de salut, on va dire par exemple, salut, je m'appelle, il va me servir de la propriété qu'elle a, c'est-à-dire de la clé qu'elle a. Donc, de la clé nom qui est là. Donc, je vais me servir de ça. Donc, salut, je m'appelle, je ne vais pas dire nom, mais je vais dire vis.nom pour faire référence à la propriété nom qui est là. La propriété nom, à la clé nom que je viens de créer. Voilà. Je m'appelle 10.nom et j'ai âge, j'ai 10.âge 1. Donc ça, je vais plutôt mettre ça dans la fonction, dans la partie return. Donc ça c'est bon, mais on peut aussi faire ça comme ça, return, et on return ce message, c'est encore mieux. Là on peut l'accéder en dehors du constructeur. Voilà. Donc ça, on appelle cela créer. Donc on dit que nom est une variable d'instance. Et nom également est une variable et âge également est une variable d'instance. Je ne parle pas de cet âge, mais je parle de l'âge qu'elle a. Donc j'ai le fait différencier. Je vais l'appeler par exemple name. Donc on va dire name est une variable d'instance et âge est une variable d'instance. Se présenter est une variable d'instance. Donc crée une variable d'instance. Voilà. Dans matière de données, on a parlé de variables locales. Ici, on va parler de variables locales. On va parler de variables d'instance. Voilà. Lorsqu'on veut parler, on veut faire référence à leur nom dans l'objet, on va dire propriété et méthode. Méthode parce que c'est une fonction. Donc là, on va dire plutôt name, vu qu'on a changé, name égale à nom. Donc pour créer un objet, pour créer l'objet, pour créer l'objet, on utilise le mot-clé new. Donc pour créer cet objet qui est là, l'objet que je vous ai présenté, on utilise le mot-clé new. Donc on va dire const, par exemple, on va dire const, par exemple personne 1. Première personne, ça sera la première personne qu'on va créer aura cet objet là. La deuxième, la énième personne qu'on va créer aura aussi un nouvel objet. Donc pour la première personne qu'on crée, on va appeler par exemple, on va utiliser le mot-clé new et on va se servir là du constructeur qui est là. Et on va l'appeler par exemple Ali, et pour son âge, on va lui dire 55 ans par exemple. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça va me créer un objet, un nouvel objet. Ça va donc me créer un nouvel objet comme cela, un nouvel objet qui sera dans une variable personne 1. Donc ça fait comme ça, ça crée une variable personne 1 qui aura pour donner, qui aura pour valeur, c'est-à-dire name, et sa valeur sera quoi? Sera le paramètre qui est là, nom, qui est ici Ali. Donc ça sera ici Ali. Et pour son âge, on aura donc 55 ans que nous avons fait avant. Et la méthode se présenter sera donc quoi? La méthode se présenter sera quoi? Sera fonction, et ça va retourner quoi? Ça
ça va retourner salut, tout ça là. Donc ça va retourner tout ça en faisant quoi? Donc, ça retourne tout ça en remplaçant valeur. Donc en remplaçant vis.name par Ali. Donc ça va remplacer tout ça par Ali et tout ça par 05 ans. Voilà, comme cela. Donc se présenter va être comme ça. Donc vu que c'est une fonction, je peux donc l'appeler. Pour l'appeler, rappelez-vous par CD, si je veux la valeur de name, je fais personne.name. Si je veux la valeur de se présenter, je fais personne1 point se présenter. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire par exemple, je vais faire console.log de personne1 point se présenter. Personne1 point se présenter. Lorsque je fais ça, c'est une méthode, c'est une fonction. Alors, cette fonction ne prend rien en paramètre. Donc lorsque je vais l'appeler aussi, je ne vais rien lui donner en paramètre. C'est une fonction. On est ici. Donc cette fonction ne prend rien en paramètre. Donc lorsque je vais l'appeler, je ne vais rien lui passer en paramètre non plus. Voilà, donc ça va rester vide. Donc lorsque je l'appelle, lui va retourner ça. Donc dans ma console.log, je ne vais plus voir personne1 point se présenter, mais je vais voir ce qui va me retourner la fonction. Donc je peux aussi mettre ça dans une variable. Là, ça sera joli. On va dire const présentation égale à personne1 point se présenter. Donc là, il fait présentation. Voilà. Donc lorsque je lance, je vois quoi? Salut, je m'appelle. Donc ça c'est pour la première fonction, la deuxième fonction, la troisième fonction et voilà pour le constructeur. Donc salut, je m'appelle Ali. Donc voilà ce que vous devez comprendre sur les constructeurs. Ce n'est pas difficile. On va passer à la dernière étape, les classes. On va parler des classes. Les classes. On va parler des classes. Classe. Comme ça. Donc les classes, c'est quoi? Lorsqu'on parle de classe, on parle de quoi? Voilà. Donc les classes, c'est pareil. Les classes se comportent, sont comme les constructeurs. La seule différence est que cela nous, avec les classes, l'écriture est encore plus simplifiée et propre. Voilà. Donc, pour définir une classe, on fait le mot-clé classe plus le nom de la classe. Rappelez-vous, la première lettre doit être en majuscule. Parce que c'est la même chose comme un constructeur. Et rappelez-vous, un constructeur fait quoi? Créer un objet. Donc, une classe aussi va créer un objet. Donc, on aura ici classe. Par exemple, on va créer une classe animal. On va l'appeler animal. Comme ça. Et dans une classe, on a aussi un constructeur. Donc, le constructeur, pour créer un constructeur, on ne va pas utiliser function comme on le faisait, mais on va utiliser le mot-clé constructeur. Et on met les parenthèses et on crée maintenant ça. Donc, ça, c'est équivaut à ça. Donc, ça, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à... donc, ça, c'est équivaut à... égal, non? Équivaut à function constructeur entre parenthèses et tout ça. Donc ça, c'est équivalent à ça. Voilà. Donc cela veut dire quoi? Donc si vous comprenez bien,
Ça veut dire qu'on est capable de passer des paramètres. Je peux passer un paramètre ici pour dire, par exemple, là, ça soit par exemple le nom et aussi l'espèce, non, espèce. Donc, rappelez-vous, pour créer un constructeur, ça veut quoi? Ça crée un nouvel objet. Pour créer une propriété, sinon une clé de ce constructeur, on utilise 10.le nom et la propriété. On va l'appeler par exemple 10.nom égale à ce qu'on va passer en paramètre lorsqu'on va créer notre constructeur, notre objet. Donc 10.espèce égale à espèce. Donc voilà. Donc lorsque je fais là, c'est propre, c'est très bien d'ailleurs. C'est très bien. Donc là, je viens de créer un constructeur. Donc ça, c'est équivaut à ça. Donc ça veut dire que si j'ai fait ça comme cela, de même, ça, c'est équivaut aussi à ça, c'est-à-dire équivaut à function constructeur nom espèce 10. Ça. Donc vous devez voir ça comme ça. Et là, je peux aussi créer des méthodes. Mais ça, on appelle cela des méthodes du constructeur. Voilà. Donc pour créer une méthode qui est propre à la classe, on va appeler des méthodes des classes. Donc les méthodes des classes. Les classes sont des méthodes des fonctions propres à la classe. Ainsi, si je vais créer une méthode sur présenter, je fais comme cela et je mets pas de fonction cette fois-ci. Donc voilà aussi d'autres différences. Voilà, donc ici, lorsque je suis là, que je vais créer une méthode, par exemple, sur présenter, ça sera 10 points sur présenter et ça, je vais faire quoi? Function. Mais lorsque je vais créer une méthode qui sera pour la classe là, pour la classe animale, je vais se présenter comme cela, comme si je créais un constructeur. Voilà, comme si je créais un constructeur. Et là, je fais comme cela. Et je peux retourner une valeur parce que, rappelez-vous, c'est une méthode. Or, une méthode, c'est une fonction. Donc, je peux retourner une valeur, par exemple, pour dire, encore, je peux l'appeler description. Donc, description comme ça. Description. Et là, je peux dire, return, par exemple, cette valeur. Par exemple, 10.nom 10.nom est un 10. On va dire point espèce. Est un 10.espèce. Voilà. Donc cela veut dire que lorsque je vais appeler créer mon objet animal ici, lorsque je crée mon nouveau objet, donc là c'est la même chose, hein? Donc ça veut dire que j'ai créé quoi? Un objet aussi comme ça. Donc vous devez voir ça comme ça aussi, parce que c'est un constructeur, c'est même chose comme un constructeur. Donc là je vais créer par exemple un animal chat, et donc je vais faire new pour créer l'objet animal. Et vu que dans mon constructeur il y a des paramètres, vu que mon constructeur prend des paramètres, cela veut dire que lorsque je vais créer mon animal avec la classe, je vais aussi passer des paramètres. Les paramètres, les arguments là, seront les paramètres que j'ai passés ici, nom et puis espèce. Par exemple, il dit miaou comme ça, et là je vais dire que c'est un chat, l'espèce c'est un chat. Lorsque je fais, par exemple, je fais console, ou encore je vais dire const description du chat. On aura donc quoi? Chat, parce que c'est un objet, donc chat, et j'accède à la méthode description. Comme c'est une fonction de je l'appelle. Et cette fonction ne prend rien en paramètre, donc je ne vais rien mettre en paramètre. Voilà. Et donc, je ne vous conseille même pas même de mettre quelque chose dans les méthodes, de mettre quelque chose en paramètre dans les méthodes. Sinon, le constructeur ne va pas servir à quelque chose.
Si vous avez besoin de mettre quelque chose en paramètre, vous mettez uniquement que dans les constructeurs. Voilà. Là, vous mettez une fois et là, c'est bon. On va faire console.log de description. Là, on aura ça. Lorsque je lance, ça, donc ça, c'est pour l'autre, c'est pour le constructeur. Voici pour la classe. Miaou est un chat. Donc, voilà. C'est ce que vous devez comprendre sur les constructeurs et sur les classes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On va se donner rendez-vous pour une prochaine fois.